terminer avec un dernier chant de Noël. Voilà, je crois que nous pouvons applaudir encore une fois tous ces enfants. Qui viennent nous réjouir et vous rappeler aussi peut-être des choses que vous avez apprises dans votre enfance ou il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu que notre répertoire est très classique, très traditionnel, au sens juste du terme, c'est-à-dire on essaie de leur apprendre ces grands beaux textes des grands auteurs de la littérature, de notre répertoire traditionnel populaire. Vous avez reconnu certains grands auteurs comme François Copé, Jean de La Fontaine, voilà, mais nous avons aussi Alphonse Daudet bien sûr, nous avons appris Lamartine, Nerval, Musset, bref, on essaie dès le plus petit âge, dès l'âge de la grande section déjà, où ils peuvent apprendre les poésies, de leur transmettre cette culture qui est dont nous sommes donc les héritiers et dont on a envie qu'ils le soient également. Donc c'est pour moi une grande joie de vous voir réunis tous ici. C'est la première fois que nous sommes donc aussi nombreux, avec 70 enfants, presque 45 à Carcassonne et 25 à Perpignan. Oui, ça fait beaucoup, 70, au bout de 4 ans. Donc voilà, nous avons commencé à essaimer, à diffuser un peu ce message tout simple, de vouloir que nos enfants bien réussissent et apprennent ce qu'il y a de meilleur à travers des enseignants qui veulent leur transmettre tout cela. 70 enfants, donc une trentaine de familles actuellement sur les 2 écoles, exactement je crois 33 familles. Accompagnés, donc, qui ont confié, vous avez confié vos enfants dans cette école, pour en avoir entendu parler, pour avoir avec nous commencé les premières années, les étapes difficiles que sont tout début de mise en place d'un projet. Donc, et nous soutenons bien sûr Perpignan qui commence qui a bien commencé ces 3 premiers mois et qui se lance donc dans cette aventure à nos côtés, avec nous dans le même esprit et avec les mêmes objectifs. On essaime, on fait attention bien sûr de ne pas non plus multiplier les choses, on multiplie pas, voilà, les choses sans nécessité, ce n'est pas la peine, mais il est nécessaire, il est urgent ce travail de l'école, ce travail de la transmission du savoir. C'est donc
une chance, oui, que nous soyons tous ici, et de pouvoir fêter aussi cette grande fête de Noël, qui est donc une fête millénaire, 2 fois millénaire, si on peut dire, une fête de la famille avant tout, et c'est là-dessus peut-être que j'insisterai ce soir, sans faire de grands discours, parce qu'on est tous un peu, les enfants surtout, un peu fatigués. Fête de la famille dont notre modèle reste, malgré tout et avant tout, le modèle de la Sainte Famille, de la crèche, qui est un modèle non pas idéal, mais réel et parfait et immuable. Et donc c'est cette fête de Noël que l'on a transmis à travers tant de siècles, que l'on continue de vivre, que vous allez vivre les enfants bientôt, prochainement, et vous y préparez déjà. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement des cadeaux, mais c'est surtout une fête qui nous permet de renforcer des liens, de retrouver tout ce qu'on aime dans la famille, les parents, les grands-parents, les amis, et de vivre ensemble au moins une fois durant l'année cette fête si exceptionnelle. Et donc, c'est l'occasion pour nous, cette fête de Noël, de nous retrouver. C'est l'occasion pour les plus anciens de nos élèves, des anciens qui sont encore dans l'école, mais qui sont depuis 4 ans, puisque notre école maintenant a 4 ans d'existence. Des anciens comme Déoti, comme Valentine, qui sont peut-être les plus anciennes actuellement dans l'école. Nicolas, qui est là présent dans notre assemblée, qui a été 2 ans avec nous et qui est maintenant en 5e, qui pourra vous partager aussi ce qu'il a pu vivre au sein de notre école, et surtout comment il peut actuellement mettre à profit ces années d'apprentissage dans le cadre du collège. Donc, eh bien, que ces anciens élèves soient des exemples, bien sûr, pour leurs camarades qui montent, qui commencent ce long parcours de la scolarité qui va durer longtemps, même si on n'a pas toujours envie, même si on est parfois on a envie d'arrêter, de jouer. Il faut continuer de travailler, et ça, vous en avez pour un moment. Donc, que ces anciens, déjà anciens, vous soient pour vous un exemple, non pas seulement dans l'excellence de l'apprentissage, du travail, de l'intelligence qui apprend, une intelligence vive, une intelligence sensible, toujours à la recherche de la vérité. C'est ça le plus important, une vérité qui est unique, universelle, mais aussi ajouter à cette recherche de la vérité dans votre intelligence, dans votre travail, la recherche de l'excellence de votre cœur. On en a parlé souvent, un cœur qui cherche également ce qui est beau et ce qui est bien. Vous savez que ce sont là les grandes valeurs que l'on essaie de transmettre dans notre école, et qui vous forment à chaque instant, dès le plus petit âge, au sein de votre famille. Donc c'est cela que vous allez retrouver et vivre à Noël, ces grandes valeurs de la famille, du travail vous allez pouvoir vous reposer un petit peu pendant ce temps de Noël, mais ne pas oublier que c'est ce travail qui vous permettra vous aussi de continuer et de transmettre ces grandes valeurs que vos parents vous transmettent en premier, que nous, enseignants, nous essayons à notre tour de vous donner. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, une valeur qu'est la famille, une valeur que nous défendons, une valeur que nous apprenons à nos enfants à défendre à travers chaque instant, chaque texte, chaque chanson que nous pouvons leur apprendre, leur enseigner. Donc, que ce soit pour vous tous une grande fête de famille, je vous souhaite à tous une très belle fête de Noël et plein de joie, bien sûr, au sein de vos familles. Voilà. Je voudrais profiter, oui, je reste tout simple et assez court, j'espère, profiter de l'occasion, parce qu'on n'aura pas forcément toujours l'occasion de nous retrouver tous ensemble. On espère que l'école va encore grandir, s'agrandir, et ce sera difficile de trouver des salles. Vous avez déjà la difficulté pour regrouper à peu près 200 personnes, donc on espère qu'on va continuer de grandir. On n'espère pas forcément, ou plutôt on aimerait bien trouver des salles pouvant accueillir 300, 400, 500 et plus, peut-être dans les années qui viennent, ça m'étonnerait. Donc c'est l'occasion pour une fois de nous retrouver, de faire connaissance entre vous, déjà de vous apporter mutuellement vos expériences. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, de vous présenter d'abord des personnes avec lesquelles vous avez des contacts que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez au téléphone, par mail, etc. Mais je pense en particulier aux membres de notre association. Alors ils ne seront pas tous là malheureusement,
mais on a la chance d'avoir le président qui se cache là-bas, près du mur, Monsieur Brajon. Donc, voilà, Monsieur Brajon. Il est grand, vous allez le voir, voilà. Il revient du travail. C'est lui qui a, depuis cette année, donc depuis quelques mois, pris la présidence de notre association, l'association Pierre-Marie Puech. Je l'en remercie vivement, sincèrement et surtout amicalement, parce que c'est un grand soutien amical et c'est surtout une grande réalisation qu'il nous apporte par ses compétences, aidée donc aussi de son épouse, Madame Brajon, qui est à la caméra derrière vous. Elle s'occupe, vous ne pouvez pas imaginer tout le travail qu'elle fait, j'en profite donc vraiment pour le dire, même si elle vous dit non, c'est pas vrai, c'est elle qui fait toute la gestion administrative, le secrétariat, la vidéo, la mise en place du projet internet, si vous voulez, du site internet, et qui essaie de mener à bien de mettre en place une logistique, presque une logique d'entreprise que malheureusement moi je n'ai pas. Je n'ai pas été formé à ça, mais je suis soutenu par ces personnes qui ont des compétences et qui nous permettent aussi d'aller de l'avant. Et je pense que vous en êtes rendu compte, l'école, petit à petit, commence à avoir des assises, à avoir des structures et à pouvoir réagir aussi aux difficultés que peuvent poser toute entreprise. Donc, merci infiniment à Evelyne et à Maxime. Et je voudrais juste donc remettre au nom de vous tous donc un bouquet de fleurs à Madame Brajon pour tout le travail qu'elle fait pour vous. Monsieur et Madame Brajon. Madame Brajon est donc secrétaire, Monsieur Brajon est président de l'association Pierre-Marie Puech. Monsieur Blanc devait venir, mais il me semble qu'il n'est pas là. Donc Monsieur Blanc est l'autre secrétaire adjoint donc, de notre association. Et notre trésorier n'est pas là, il habite loin, il habite à Bordeaux, mais il est en pensée avec nous pour cette soirée. C'est Monsieur donc René Métivier, avec qui vous pouvez avoir une correspondance, en tout cas au moins par mail ou par téléphone. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de le voir à une réunion ou à une autre. Voilà, un grand merci donc à notre association et bien sûr à la deuxième, je voudrais remercier également les maîtresses. Je suis le seul maître, mais les maîtresses, ce sont toutes des maîtresses qui sont avec moi dans les deux écoles et qui m'aident pour transmettre donc leur savoir et conduire vos enfants. Donc toutes ces maîtresses, vous les connaissez bien sûr en tant que parents, mais les écoles forcément ne les connaissent pas. Je vous les présente. Je vais leur demander de bien vouloir, si vous voulez, vous approcher, les maîtresses de Perpignan et de Carcassonne. Donc nous avons à Perpignan Madame de Bézombe, voilà, qui est ici, avec Madame de Fresnes. Donc Madame de Bézombe, qui a la responsabilité de la classe de grande section et de CP. Madame de Fresnes, qui nous a rejoint donc courant septembre et qui a pris courageusement sans aucune préparation, la pauvre, cette classe de primaire, et nous la remercions vivement également. Cette équipe de Perpignan, nous avons donc Madame Maronneau, qui est à la fois en même temps la sous-directrice de l'école et qui est responsable de la section, de la petite et moyenne section et des grandes sections aussi l'après-midi. Donc qui avait été ici, les parents de Carcassonne la connaissent bien, et qui fait donc ce travail à Perpignan avec les élèves de maternelle. Et puis nous avons bien sûr Madame Montserrat qui nous donne beaucoup de temps, du matin au soir à l'école, et qui, en plus de s'occuper de ses enfants, en plus de se former comme institutrice à l'Institut libre de formation des maîtres, donc c'est une formation très importante et qui nous permet d'avoir des maîtresses, si vous voulez, des enseignants dans l'esprit de nos écoles. Donc elle prend ce temps en plus régulièrement, une fois par mois, et bien elle nous fait tous les cours de chant. Donc un grand merci pour tous ces cours de préparation
avec un très joli piano que nous a prêté son professeur de musique. Et puis, elle fait également beaucoup de soutien des cours de mathématiques pour les grands, de l'histoire avec les CE. Donc, elle est polyvalente et on la remercie infiniment. À Carcassonne, donc nous avons Madame Villon, donc qui a restez là les maîtresses, restez là. Nous avons donc à Carcassonne Madame Villon, donc qui est arrivée également cette année, qui a pris le relais de Madame Maronneau et qui s'occupe donc des maternelles, hein, des petites, des moyennes et des grandes sections l'après-midi sur le même mode. Madame Villon. Madame Gramont, que vous connaissez presque tous, Madame Gramont qui depuis 4 ans est avec nous dans ce projet, et sans elle, c'est vrai, le projet n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout, puisqu'elle a permis aussi l'originalité de ce projet. Ne regardez pas Madame Gramont parce qu'elle dira toujours qu'elle n'a rien fait, mais Madame Gramont nous a permis aussi l'originalité de ce projet qui est... Chut, les enfants, je voudrais juste que vous vous taisiez juste 5 minutes encore. Nous a permis l'originalité de ce projet qui est de mettre en place, d'avoir essayé de mettre en place et d'avoir réussi, je pense, ce pari de faire commencer l'apprentissage de la lecture dès la grande section. Ce n'est pas dans les normes ni dans les principes de l'éducation nationale. Je ne fais pas de critique particulière, mais de la façon dont aujourd'hui on perçoit les choses, et pourtant on y arrive. Ce qui nous permet, même si c'est difficile, même si on est toujours un peu déçu, ou on a l'impression qu'on n'y arrive pas assez, que ces enfants sont trop jeunes ou ne vont pas jamais y arriver, ils vont y arriver. Et je crois que c'est cette confiance qu'on leur accorde dès le plus petit âge qui nous permet ensuite de les conduire beaucoup plus loin que ce que l'on peut faire dans un système classique. Et donc c'est vraiment grâce à Madame Gramont, si vous voulez, qui est arrivée un jour où je suis arrivé, où nous étions à Carcassonne, où nous venions d'arriver. Elle s'est présentée en disant qu'elle avait entendu parler de ce projet. Rien n'existait, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de maîtresse, il n'y avait rien du tout, et qui a accepté de s'engager dans cette aventure un peu extraordinaire. Donc un grand merci à Madame Gramont, d'autant plus que ce sera certainement pour elle, après 4 ans de bons et loyaux services, l'occasion pour elle de peut-être, je ne dis pas de prendre la retraite parce qu'elle ne voudra pas, mais elle y est déjà depuis un moment à la retraite, mais elle va continuer, mais elle viendra de temps en temps à l'école pour soutenir nos enfants dans l'apprentissage de la lecture. Donc un grand merci. Et puis enfin, mon épouse Claire, donc, qui fait partie de l'équipe et bien sûr, et qui depuis 4 ans avec moi donc est là régulièrement à l'école, et maintenant ne s'occupe plus que du chant et des maths en CP aussi. Et du chant surtout, tous les après-midi avec le primaire. Voilà. À ces maîtresses de Perpignan et de Carcassonne, nous voulons le remettre de la part de l'association pour quelque chose de tout simple, mais de quoi ravir leur palais, j'espère, pour ces fêtes de Noël. Voilà, un grand merci à vous, les maîtresses, pour votre travail. Enfin, je déborde un petit peu, juste pour vous annoncer que nous avons toujours bien sûr l'intention, et pas seulement l'intention, mais nous sommes en train de mettre en place donc l'ouverture du collège pour la rentrée prochaine à Carcassonne. Donc pensez-y, faites de la publicité. Nous attendons bien sûr tous ceux qui peuvent être intéressés, qu'ils se présentent déjà à nous, même si on n'a pas encore d'adresse fixe à vous donner, mais ça ne saurait tarder, donc n'hésitez pas à en faire part. Déjà autour de vous, à Carcassonne, à Perpignan, etc. Donc pensez à l'avenir, ça ne s'arrête pas au primaire, mais il y a bien sûr la suite. Et enfin, dans les petites annonces toujours, c'est que nous avons pour cette année également d'ouverture de Perpignan, qui tombe bien, puisqu'on fait le voyage à Rome. Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, nous avons eu quelques réponses bien sûr, mais nous avons encore de la place. Donc si vous avez encore là vous avez l'intention, où on vous a pris de court, si vous voulez, en vous donnant une date un peu étroite de réponse, vous pouvez encore
décider et vous inscrire donc auprès de l'association pour ce voyage qu'on est en train de mettre en place et qui permet aux enfants, surtout avec vous, eh bien de mettre en pratique, de voir sur le terrain toute cette culture qu'on essaie de leur transmettre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je remercie, j'ai oublié beaucoup de merci aussi, toutes les personnes bénévoles. Je ne vais pas pouvoir vous citer tous, mais surtout les mamans qui viennent tous les midis dans les deux écoles, maman et papa aussi qui viennent tous les midis nous aider pour la surveillance de la cantine, pour des activités, les personnes bénévoles qui viennent pour les activités l'après-midi, comme Madame Mouline ici à Carcassonne, toutes les personnes qui nous aident de près ou de loin, financièrement, matériellement. N'hésitez pas à leur parler de l'école, on a toujours besoin, on fait partie de ce genre de structure qui n'a aucun soutien des gouvernements, du ministère ou des conseils au niveau matériel, donc c'est finalement une espèce de grande famille que l'on crée et chacun peut apporter quelque chose et je vous en remercie tous infiniment pour tout ce que vous pouvez apporter et tout ce que vous contribuez pour tout ce que vous apportez pour le bien de vos enfants. Merci et bonne soirée à vous tous. Et bon Noël.